I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. Alors pour ce coup de cœur du mois de novembre, je voulais partager en fait beaucoup. C'est-à-dire que je voulais partager aussi quelque chose qui a été très important pour moi. Alors je pense que vous connaissez tous les tests MBTI, hein, et les différentes classifications entre extraversion, introversion, créatif, etc. On se dit, ah oui, oui, c'est des tests d'entreprise. En fait, ils sont absolument extraordinaires, ces tests, parce qu'ils révèlent des choses d'une très, très grande acuité, d'une très, très grande pertinence. En tout cas, pour moi ou pour mes proches, c'est quelque chose qui a extraordinairement bien marché. Donc moi, sans surprise, je suis une INFJ, c'est-à-dire une pure introvertie. Comme je dis depuis toujours, si vous voulez vraiment vous fâcher avec moi, invitez-moi à une fête. Parce que en fait, je ne vais pas me sentir en possibilité de refuser. Je vais me sentir tellement angoissée que je vais commencer par accepter. Et puis finalement, je vais refuser. Et comme je vais me sentir trop coupable, je vais me fâcher avec vous. Voilà. Donc en fait, c'est très simple pour vous de vous fâcher avec moi. Alors j'ai fait une découverte, hein, donc vous allez voir le livre. C'est un livre, je ne sais pas s'il est traduit, c'est un livre de Debbie Tung qui s'appelle Quiet Girl in a Noisy World et qui raconte en fait, c'est son journal de bord, elle ne parle que d'elle, qui raconte donc sa vie, c'est-à-dire sa vie de petite fille INFJ, c'est-à-dire de petite fille introvertie à qui on dit mais allez, fais un effort, sors de ta zone de confort, va jouer avec les autres, va parler au monde, la petite fille qui aime que les livres, qui aime que dessiner, voilà, qui aime que être tranquille et à qui on dit mais vas-y, mobilise-toi, va voir les autres, parle, et elle est en face de quelqu'un, comme ça m'est arrivé des centaines de fois, et elle dit de quoi je vais lui parler. Donc en fait, elle cherche désespérément ce qu'elle va pouvoir dire à l'autre pour ne pas le blesser. Alors vous vous dites, oui, Nitia, elle parle beaucoup. Oui, mais en fait, si vous voulez, il y a, voilà, comme toute, introvertie, j'ai mon domaine d'excellence, j'ai mon domaine de connaissance et j'ai ma vie réelle dans ma personnalité. Donc ma vie réelle dans ma personnalité, c'est bien celle de quelqu'un qui est hyper introverti, c'est-à-dire que j'explique aux gens de ma famille que s'il y a un facteur qui sonne et que si c'est moi qui dois aller lui ouvrir, j'ai plus qu'à me coucher pour le reste de la journée, tellement le fait de devoir dire bonjour, merci, signer là, m'a épuisée. Et comme tous les INFJ de la Terre, ça m'a fait un drôle d'effet quand j'ai vu que j'étais pas la seule à être comme ça. Puisque, si vous voulez, le problème quand on est un vrai introverti, déjà, moi j'ai plus que 50 ans, donc en fait, je fais partie de la génération où être introverti, c'était une maladie en fait, c'est-à-dire qu'on vous disait mais remue-toi, mais pourquoi tu veux pas faire du sport d'équipe, et pourquoi t'as pas envie de faire du théâtre, mais pourquoi t'as pas envie d'aller à des fêtes. Moi quand j'avais 10 ans, je demandais à ma mère de téléphoner, mais même 15, hein, de téléphoner aux gens qui m'invitaient pour dire qu'elle interdisait absolument que j'aille à leur fête, parce que en fait, c'était pour moi invraisemblablement insupportable de me retrouver avec des gens, de devoir faire, comme on dit, des little talks, c'est-à-dire parler pour rien dire, etc. Moi, j'aime être avec une seule personne ou deux personnes que j'aime beaucoup et avoir tout le temps pour parler. Alors, qu'est-ce que c'est que l'introversion et l'extraversion? Alors, je pense que vous savez, mais en gros, l'extraversion, c'est la personne qui se nourrit de mouvement et se régénère dans le mouvement. C'est-à-dire que plus il y a de mouvement extérieur, plus la personne, en fait, elle est heureuse, elle se déploie, elle vit, elle s'accroche, ça lui donne un regain d'énergie. Et les introvertis, en fait, et les vrais pur, profond introverti comme moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus il y a de mouvements extérieurs et non pas un mouvement qu'ils vont chercher eux-mêmes, puis ils s'épuisent. C'est-à-dire qu'en fait, ils tombent. Alors, ce qu'il y a dans ce strip, hein, dans ce petit comics de Debbie Tung, c'est-à-dire qu'on la voit avec un chargeur de batterie, comme un téléphone, et plus en fait elle est en interaction, plus elle meurt. C'est-à-dire qu'elle a une journée de travail normale, elle prend le métro, en gros elle se met en chien de fusil dans son lit en disant « mais j'en peux plus, je vais mourir, je suis tellement épuisée ». Et
une fois de plus, ce qui est très frappant, c'est quand on, voit 50 000 réactions qu'on a eues soi-même. Par exemple, elle laisse sonner le téléphone en se disant « Mon Dieu, quelqu'un m'appelle », au lieu de téléphoner. Voilà. Et les SMS, c'est un truc merveilleux parce qu'en fait, ça vient et ça n'interagit pas. Donc, d'une certaine façon, il faut arriver à comprendre que l'introverti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se régénère sur son propre fond. C'est-à-dire que son propre fond touche quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais des horoscopes, je me connecte en fait à l'âme universelle. C'est-à-dire, alors, dit comme ça fait un petit peu prétentieux. En fait, j'arrive à me mettre complètement dans les énergies de chaque signe. Et tous les gens que je connais, alors il y en a des dizaines par signe, me passent devant les yeux pour me dire, tiens, ok, là il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément contemplatif, méditatif, j'allais dire médiumnique, spirituel, qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin d'être hyper concentré et pas du tout dérangé, en fait, par le monde extérieur. Et je pense que les introvertis sont comme ça. C'est-à-dire que les introvertis ont besoin de se recharger à quelque chose qui, en gros, ne vient pas interférer avec eux. Donc, en fait, pour un introverti, tout est compliqué. C'est-à-dire que on va me dire, on va dans un salon de thé. Ok, mais on s'assoit où? Alors, en fait, chaque table, immédiatement, je me dis, ok, il y a telle expérience possible. Là, il y a machin, là, il y a truc qui parle fort, là, etc. En fait, j'ai besoin de me retrouver dans un cocon, en accord avec moi-même tout le temps, parce qu'autrement, je perds de l'énergie, mais je perds de l'énergie comme si je perdais du sang, en fait. C'est-à-dire que je suis dans un état où, en gros, soit je me régénère, soit je me défais. Mais j'ai aucun point de stabilité. Donc, c'est quelque chose qui est complètement, mis en image magnifiquement par Debbie Tung, qui se dit, mais comment elle peut se concentrer dans un open space? Comment elle peut réfléchir avec d'autres gens au lieu d'être toute seule? Comment elle peut faire, d'une certaine façon, pour, vivre dans cette société qui est tout le temps appelée vers l'extérieur? Combien de fois, effectivement, je me disais, mais en fait, je vais passer un week-end génial parce que il n'y a rien. En fait, je ne fais rien, je vais juste pouvoir lire, travailler, faire du piano, être tranquille chez moi, ne parler à personne. Youpi, c'est les meilleures vacances, tout le monde part, je suis toute seule avec mes chats quand même, et mon chien. Mais enfin seule. Et c'est vrai que si vous voulez, il y a quelque chose qui est, juste incroyable parce que, effectivement, la question, c'est dans quelle direction vous allez. C'est-à-dire que l'introversion... Alors, il y a Susan Cain aussi qui a fait un bouquin excellent sur ça. En fait, comment vous vous rechargez, comment vous vous situez dans le monde extérieur va permettre, d'une certaine façon, d'arriver à comprendre, ce que vous pouvez apporter au monde. Et c'est important, en fait, de savoir qui on est sans poser des étiquettes pour savoir comment on se régénère. Aller dans les toilettes parce que j'en pouvais plus d'une réunion, parce que j'en pouvais plus d'un truc, parce que c'était insupportable. Ça m'est arrivé 50 fois. Quand quelqu'un me plantait là à un rendez-vous, mais dans cette joie dans la rue, il m'avait planté, elle m'avait planté, je pouvais être tranquille, je pouvais rentrer chez moi. D'ailleurs, il fallait pas être en retard. Quelqu'un était en retard de 5 minutes, je me barrais en me disant « Youpi, il n'est pas venu, c'est extraordinaire ». Et c'est vrai que que, au fond, à partir du moment en fait, où on accepte d'être soi et on part de soi, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le bêtisier quand j'ai été dans des soirées mondaines, quand j'étais l'astrologue du tout Paris, les gens se disaient, mais sortez-la, quoi. S'il y a une connerie à dire, elle l'a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est en fait assez frappant, c'est-à-dire que à vivre contre soi, donc je m'adresse à tous les introvertis mais aussi à tous les extravertis, c'est-à-dire qu'à vivre contre soi à un certain moment on devient absolument non productif. Et c'est vrai que c'est intéressant, alors en astrologie on voit bien ça avec le rapport entre le soleil et la lune et le lien en fait qu'il peut y avoir entre les deux, c'est-à-dire que c'est très important en fait de se baser sur son soleil et de voir où il est en signe et en maison pour comprendre quelle est la nature qu'on doit avoir dans notre existence actuelle. Et c'est à partir de là, en fait, que vous allez réussir, en fait, à vous développer, à vous, recharger, etc., etc. Alors, un autre point, si vous voulez, qui est important, c'est que c'est vrai que quand on est, extraverti, le silence et la solitude ne sont pas des choses qui apportent grand-chose, alors que quand on est introverti, c'est absolument nécessaire. Donc, au fond, d'une certaine façon, plus vous serez clair avec vous-même et plus vous serez clair par rapport à ce qui vous convient et au rôle aussi que vous voulez avoir sur Terre. Vous savez, toute la question en lien avec nomade, sédentaire, minimaliste, entouré d'objets, c'est aussi un truc qui est très important puisque, si vous voulez, un extraverti, c'est quelqu'un en fait qui fait les choses pour que ça soit vu
alors qu'un introverti il fait les choses pour être dans son cocon d'une certaine manière, pour avoir une protection par rapport au monde extérieur et pour arriver à comprendre, j'allais dire, comment il peut donner au monde extérieur. Puisque le but, si vous voulez, c'est pas de rester évidemment enfermé, c'est, j'allais dire, d'arriver en fait à être le plus en accord possible avec soi-même pour donner le plus possible. Donc, je ne peux que vous recommander ce livre qui est absolument extraordinaire. Alors après, Debbie, je pense que, je ne sais pas si elle avait grand-chose à dire d'autre que de raconter son histoire, donc j'ai moins aimé ses autres livres, mais ce livre-là est absolument extraordinaire. Il y a, en fait, toutes les pages sont... Je voulais vous en montrer, mais en fait, je pense que vous le trouverez sans difficulté parce qu'elle met des strips partout sur Instagram et autres. Mais voyez, quand, par exemple, tout à coup, en fait, tout le monde lui reproche ce qu'elle est. C'est-à-dire que la question, c'est que quand elle change de rame pour pas parler à quelqu'un, quand, en gros, elle essaye de squeezer la pause déjeuner avec d'autres, quand elle essaye tout simplement de survivre d'une certaine façon, elle passe juste pour, j'allais dire, maladroite sociale, pour quelqu'un en fait qui n'aime pas les gens, qui est mal élevé, etc. C'est-à-dire que la liste des reproches qu'on peut lui faire est tellement importante qu'à un certain moment, en fait, elle les intègre tous et que ça peut donner la sensation de n'avoir de place nulle part. Donc, repartez de vous-même, hein, c'est le conseil que je vous donne peu de temps avant Noël, hein, c'est repartez de vous-même, respectez votre structure, non pas ce que vous aimeriez être, hein, parce que si vous avez un nœud sud 12 et un soleil 11, si vous avez un nœud sud 8 et un soleil 11 ou un soleil 10 ou un soleil 2, eh ben en fait vous êtes des extravertis, pas des introvertis, c'est-à-dire regardez pas votre nœud sud en maison pour savoir si vous êtes introverti ou extraverti, regardez vraiment votre soleil, c'est ça qui fera la différence. A nope, definitely nope. A nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen.